Tout le monde, bonjour à tous, bonjour, bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure que vous regardez, ça dépend. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Belinda Kif et alors avant de continuer la vidéo, je vais t'inviter à aller t'abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout n'oublie pas de drop un like, de mettre un like et aussi de partager la vidéo. Et toi, même si c'est pas la première fois que tu me suis mais que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite et dépose un like. Et si toi tu me suis tout le temps, tu es déjà abonné, tout ce que tu veux, n'oublie pas de mettre un like. Alors aujourd'hui je suis revenue avec une nouvelle vidéo. On est le 31 décembre 2020. Oh my god, finalement on est arrivé à ce fameux jour, le 31 décembre 2020. Alors je me disais que j'ai fait tout type de vidéos sur ma chaîne YouTube depuis que j'ai commencé au mois de mars. Mais bon, avant d'abord, j'ai commencé ma vidéo, je pense mes vidéos au mois de avril. Et depuis le mois d'avril, je tenais vraiment à vous dire merci pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui n'ont pas raté les vidéos ou même pour ceux qui ont raté quelques vidéos mais ont regardé certaines de mes vidéos. Je tiens à vous dire merci énormément pour votre encouragement, pour vos mots d'encouragement, pour tout ce que vous dites, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos critiques positives comme négatives. Merci infiniment pour cet amour, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup pour votre attention et merci de vraiment suivre ma vidéo et mes vidéos et j'espère qu'en 2021 ça va continuer. Alors comme je disais, j'ai fait tout type de vidéos cette année. J'ai fait des vidéos sur des challenges, j'ai fait des vidéos sur parler de relations amoureuses, parler de carrière, parler de tout. Mais aujourd'hui c'est le 31 décembre, je me disais je ne peux pas clôturer cette année comme ça. Il faudrait qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suis chrétienne et je voulais vraiment partager ce que Dieu a fait pour moi en cette année 2020. Je voulais vraiment être reconnaissante parce qu'on a eu une année assez compliquée, assez difficile, assez bizarre, assez différente, avec beaucoup de mauvaises nouvelles à gauche et à droite, mais je pense que c'est aussi important de reconnaître les bienfaits de Dieu. Alors moi aujourd'hui vraiment je voulais venir premièrement vous partager aussi ce que Dieu a fait pour moi en 2020 et ce que j'aimerais dire sur Dieu, ce que j'aimerais aussi un mot d'encouragement pour 2021. J'aimerais vraiment partager avec vous ce message aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'on clôture l'année comme ça avec de se dire simplement que 2020 était négatif et on veut l'oublier. Non, je voudrais qu'on retienne des leçons. Je voudrais simplement vous partager les leçons que moi j'ai apprises et j'espère que ça peut édifier ou aider quelqu'un qui me regarde aujourd'hui. Partager ce que Dieu a fait pour moi, c'est pas un gros témoignage, c'est pas quelque chose d'énorme et tout, mais vraiment moi je pense que ça peut encourager quelqu'un et ça peut quand même nous rappeler que malgré que l'année était difficile, Dieu a été là. Voir que nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2020, des millions de personnes sont mortes cette année de coronavirus, d'accidents, d'autres maladies, de poison, de plusieurs choses. Mais toi et moi, parce que si tu regardes cette vidéo, évidemment tu es arrivé au 31 décembre 2020 alors que tu n'as rien fait, tu n'as pas été plus que les autres. Tu as peut-être côtoyé des gens aussi qui avaient la Covid, le coronavirus ou autre maladie, ou bien tu as eu quelque chose où tu aurais pu en fait être parmi ces personnes qui aujourd'hui on conjugue au passé, mais tu es là aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment important de s'arrêter une seconde et puis reconnaître aussi ce que Dieu a fait pour nous, parce qu'on n'a pas payé, on n'est pas mieux que les autres, on n'est pas extraordinaire, on n'est pas des personnes différentes, on est comme ces personnes qui nous ont quittés en 2020, mais nous sommes encore ici le 31 décembre 2020, prêts à entrer en 2021 et c'est une grâce. Témoignage, moi personnellement je pense que 2020 a été allez, je vais pas aller vous dire une belle année, mais oui, je me permets de dire ça. Ça a quand même été une bonne année pour moi, dans le sens où j'ai appris tellement de choses, beaucoup de choses dans ma vie qui étaient vraiment en train de bouger, ont été vraiment fixées en cette année 2020. Comme je vous dis, je vous partage ce petit témoignage. Ça fait je crois 3 ans depuis que 3 ans à peu près depuis que j'ai déménagé à Toronto, que j'avais vraiment des, ok, je vais pas dire des grosses dettes, c'était pas énorme, mais j'avais vraiment des dettes, j'avais quand même des dettes que je ne savais pas comment j'allais faire pour les payer, étant donné que je continuais à vivre, il fallait continuer à payer mes dépenses habituelles et tout, et je me disais toujours comment j'allais faire. Il y a beaucoup de choses que j'avais perdues il y a 3 ans que j'avais difficile à récupérer. Ma vie avait beaucoup d'instabilité pendant ces 3 dernières années, depuis 2018. Excusez-moi, ces 2 dernières années, depuis 2018, je passais vraiment par des temps instables, que je ne voyais pas comment en fait j'allais m'en sortir et tout. Et en 2020, avec cette pandémie, j'ai eu à perdre mon travail et à un moment donné, je m'inquiétais énormément. Je me disais, mais avec tout ce que j'ai déjà dans ma tête, comment je vais faire si je perds mon travail? Franchement, j'étais vraiment
perdu. Et c'est à ce moment-là que j'avais reçu un mot d'encouragement du Seigneur qui m'avait dit, je me rappelle plus très bien du mot, mais il m'avait dit que c'est lui qui prend soin de moi. C'est vraiment lui mon père et c'est lui qui prend soin de moi dans les plus petits détails. Vous voyez, c'est des mots souvent d'encouragement qu'on entend à gauche et à droite et tu te dis ouais c'est ça, voilà, ça a été dit et puis bon, on verra bien comment ça va se passer. Mais je vous assure, du premier jour où j'ai perdu mon travail jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué quoi que ce soit, jamais. Et pour vous dire, j'ai payé toutes les dettes que j'avais. Je ne travaillais pas, mais j'ai trouvé un moyen. Dieu m'a béni avec des montants qui m'ont permis de rétablir mes finances, de rétablir les choses difficiles par lesquelles je passais dans les 2 dernières années. Et franchement, moi je me disais non, en 2020, je ne peux pas juste croiser les bras et puis simplement dire voilà, ça a été une année négative. Non, moi sincèrement, j'ai vu Dieu mettre de l'ordre dans ma vie. Et vraiment aujourd'hui, je voudrais être reconnaissante envers le Seigneur. Et puis je voudrais vraiment encourager aussi quelqu'un de reconnaître les petites choses que Dieu a faites pour toi. Peut-être que c'est pas grand, mais déjà le souffle de vie que tu aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui prends vraiment ce temps de rendre gloire au Seigneur parce que 2020 a été une année particulière, différente. On aurait pu tous y passer sans exception. Mais aujourd'hui, on est là encore, on est là en santé et j'ai pas été malade une seule fois. J'ai côtoyé des gens qui avaient le coronavirus. J'ai été avec des gens qui ont eu le coronavirus, qui ont été malades. Mais moi, Belinda, je n'ai même pas eu un rhume en 2020. J'ai même pas eu la grippe en fait. Vous voyez, parfois tu peux avoir la grippe, ça peut t'inquiéter, te dire oui peut-être que j'ai contracté le corona, mais depuis la saison du coronavirus à aujourd'hui, j'ai même pas eu de grippe, j'ai même rien eu en fait. Je suis en bonne santé dans tous les niveaux de ma vie, je suis stable dans tous les autres niveaux de ma vie, j'ai une joie inexplicable en fait. Et ça veut pas dire que j'ai pas eu des mauvaises nouvelles. J'ai eu des moments où j'avais eu vraiment une grosse mauvaise nouvelle. Et je me rappelle vraiment, j'étais dans un balcon et je me disais, mon Dieu, comment tu peux me faire ça? Je me posais tellement de questions. Et j'ai eu cette parole qui était tombée dans mon cœur qui dit, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite en fait. Donc je me suis dit en fait, celui qui a commencé à écrire l'histoire de ma vie, celui qui m'a permis de passer 2020 avec en train de fixer beaucoup de choses, ben, il rendra cette année parfaite pour moi. Et toutes les petites choses qui n'ont pas marché, non même pas, elles étaient grosses ceux qui n'ont pas marché, je sais que c'était simplement pour qu'ils m'apprennent quelque chose. Et j'ai appris tellement de choses dans cette année que j'ai appris à dépendre de Dieu, j'ai vraiment appris à faire confiance à Dieu. Moi vraiment, je suis chrétienne, ça fait 6 ans, mais j'avais vraiment un problème de foi. Parfois je ne croyais pas, oui, le fait d'entendre beaucoup de choses, souvent je suis juste comme, oui, hein, ça arrivera, ouais, certainement un jour. Mais cette année, j'ai pris ça dans une autre dimension en fait. J'ai simplement compris que si Dieu dit une promesse sur ta vie, ben, elle finira par s'accomplir, peu importe le temps que ça prend, peu importe que ce que ça prend, elle finira par s'accomplir. Et j'ai eu à mettre ça dans ma tête et maintenant ça vit en moi. C'est comme ça que je pense. C'est pas seulement quelque chose que je dis comme ça, mais c'est quelque chose que je pense. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment vous partager aussi 4 leçons que j'ai apprises. 4 leçons que j'ai apprises en 2020 et qui peut m'accompagner, qui peut vous accompagner, qui va vous accompagner d'ailleurs si vous le prenez en 2021. Encore là, c'est vraiment quelque chose qui m'a été mis à cœur, mais je me disais, je ne veux pas le garder pour moi-même, je veux le partager avec vous, la communauté qui me regarde, toutes les personnes qui me regardent. Pourquoi pas, on sait jamais, même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous ne croyez pas nécessairement en Dieu comme ça, mais prenez quand même cette parole avec vous, peut-être que ça va vous aider dans un domaine ou un autre. Et si vous êtes chrétien, ben, accrochez-vous à Dieu pour 2021 et moi je suis sûre que ça ira. Donc je vais d'abord vous partager ce message là que j'ai dans la lecture de la Bible que j'avais fait. Il y a quelques leçons que j'ai retenues sur la vie de Joseph, que je me suis dit que je voudrais partager avec quelqu'un et peut-être que ça va l'accompagner pour cette année 2021, peut-être que ça va aider quelqu'un qui écoutera ma vidéo. Donc je voudrais partager avec vous l'histoire de 4 leçons que l'histoire de Joseph m'a apprises et pour en fait marcher avec pour l'année 2021. La première chose que la vie de Joseph m'a appris honnêtement, c'est apprendre à semer. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire de de Joseph, Joseph avait 7 années d'abondance et il avait eu 7 années de famine après. Donc ça veut dire, pour ceux qui connaissent la Bible, sinon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans Genèse à partir je crois de 32 à 50, je ne suis pas, c'est autour de ces versets là, ou 33 à 50 si je ne me trompe pas, non. 35, on va aller 35 à 50, ça parle beaucoup de l'histoire de Joseph. Joseph était un jeune homme qui était devenu gouverneur d'Égypte
et il avait cette année où il devait récolter toutes les choses en fait dans ces 7 années pour pouvoir tenir aux années de famille. Donc je voudrais dire à quelqu'un que les années que Dieu te donne, la vie que tu as, pense à faire des choses. Ne t'arrête pas, ne te dis pas simplement que tout ce que tu fais c'est pour aujourd'hui. Non, ce que tu as dans tes mains, ce que tu récoltes, apprends à garder pour que le jour où la famine va tomber sur toi, ou les temps difficiles comme ce temps de coronavirus où tu as perdu ton travail, tu as perdu tellement de choses, mais tu n'es pas surpris en fait. Sois visionnaire, c'est ça. Sois visionnaire, et les choses que tu as aujourd'hui, apprends à utiliser quelques-uns aujourd'hui et garder aussi pour demain, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc c'est une des premières choses que 2020 m'a appris, c'est vraiment tout ce que tu récoltes aujourd'hui, de ne pas le dépenser tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses, mais de savoir les garder parce que je ne sais pas ce qui vient demain. La vie a tellement de péripéties, il y a tellement de roller coaster, de montée, de descente, que il faut apprendre à être visionnaire. Donc ce que tu as aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout dépenser aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout utiliser aujourd'hui. Apprends à garder aussi ce que tu as pour pouvoir aussi les utiliser les jours où tu n'en auras pas. Ça c'est la première leçon que la vie de Joseph m'a apprise. Et la deuxième chose que la vie de Joseph m'a apprise, et ça c'est vraiment personnellement, c'est pour que ça accompagne quelqu'un qui était vraiment découragé, qui attendait de voir des choses en 2020, qui pensait voir de certaines choses en 2020, ne l'a pas vu. Alors c'est dans le livre de Joseph, verset 42, c'est dans le chapitre 42, excusez-moi, verset 9, la Bible dit: lorsque les frères de Joseph sont venus devant lui, Joseph reconnut ses frères, mais ils ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus sur leur sujet. Joseph avait eu les songes avec ses frères plus de 10 ans passés. Il y avait plusieurs années, il avait rêvé que ses frères s'étaient prosternés devant lui, mais il ne savait pas en fait quand ça allait s'accomplir. Joseph avait été vendu, Joseph était passé par des temps difficiles où je pense qu'il ne pensait même pas en fait qu'un jour il serait. Je voudrais dire à quelqu'un, les rêves que tu as eus dans ta vie, ce n'est pas parce que 2020 a été difficile, ce n'est pas parce que tu as l'impression que ta vie ne fait pas de sens aujourd'hui que demain ces choses n'arriveront pas. La Bible dit Joseph se souvint de ses songes. Après combien d'années Joseph s'est souvenu de ses songes qu'il avait même peut-être oublié, qu'il pensait peut-être que ces songes n'existaient plus, mais Joseph se souvint de ces songes-là. Il se dit aujourd'hui, waouh, ce que j'avais rêvé il y a 17 ans, ou je sais pas, 17 ans, une dizaine d'années, plusieurs années après, je le vois. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Accroche-toi à ta promesse, accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit, accroche-toi à ce que tu crois, accroche-toi à ce accroche-toi à ce que tu sens, la conviction que tu as dans ton cœur. Et même si 2020 a été difficile, 2021 t'apportera d'autres choses. 2021 t'apportera une autre dimension. Mais accroche-toi à quelque chose. Ne vis pas simplement et te dire ouais, 2020 a été une mauvaise année et puis voilà. Non, apprends quelque chose de 2020. Dis-toi oui, 2020 j'ai passé par ça. Mais quelle est la leçon que tu as apprise en 2020? Quelle est la leçon qui peut t'accompagner en 2021 pour que tu deviennes une meilleure personne? Tu ne peux pas venir d'une année aussi compliquée que 2020 et tu passes en 2021 en étant la même personne. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Il faut que tu aies quelque chose que tu as appris. Tu dois comprendre que la vie ne tient qu'à un bout de fil, mais tes rêves s'accompliront un jour. Joseph se souvint de ses songes. Un jour tu seras dans quelque part et les rêves que tu fais aujourd'hui, qui peut-être ne font pas de sens pour toi, peut-être que tu penses que n'arriveront jamais, mais un jour toi aussi tu seras comme Joseph et tu te souviendras de ces songes. Et la troisième leçon que la vie de Joseph m'a appris, c'est que ça ne sert à rien de remettre le mal par le mal en fait. Ça sert à rien de remettre le mal par le mal dans la vie. Remettre le bien par le mal. Quelqu'un qui m'a fait du mal et moi je le remets du bien, moi je pense que c'est meilleur en fait. C'est une meilleure, allez, je dirais pas vengeance, mais c'est meilleur que de le remettre le mal par le mal. Parce que quand tu remets cette personne le mal par le mal, cette personne pense que vous êtes pareil. Quand Joseph a parlé à ses frères étaient devenus comme des petits enfants. Quand ils ont su que c'était Joseph, il faisait des choses, il les a dit qu'il était leur frère et ils ne savaient plus parler en fait ces gens. Et ils se sont certainement souvenus du mal qu'ils avaient fait à leur petit frère, mais aujourd'hui leur petit frère leur remet le bien par le mal en fait. Vous savez, parfois il y a des choses mauvaises qui peuvent t'arriver dans la vie, c'est simplement parce que toi tu es la personne qui va sauver les autres personnes. Vous savez, moi aujourd'hui ça me fait rire quand certaines personnes dans leur famille, on va dire des Africains comme ça, on va dire oui, dans ma famille il y a des sorciers, je vais couper, je ne vais plus parler à personne dans ma famille parce que tout le monde est sorcier. Mais toi tu penses que tu es meilleur, Dieu est venu te parler à toi, te révéler à toi que ces personnes-là ont des mauvaises choses, ont des mauvaises pratiques ou ont des défauts pour que toi tu t'éloignes de ces personnes. Non.
Parce que tu aurais pu mourir de la sorcellerie de ces personnes. Tu aurais pu aussi être comme ces personnes, c'est ta famille. Mais Dieu t'a choisi pour que toi, tu sois en dehors, tu sois mis à part, que tu sois différent. Ce n'est pas pour que tu t'éloignes de ces personnes, mais c'est pour que toi, tu remettes le bien par rapport au mal que eux ils t'ont fait. Oui, ils t'ont fait du mal, oui, ils t'ont jeté, oui, ils t'ont vendu, mais toi, quand tu les vois, tu dis, en fait, le mal que vous avez eu à me faire tout le long de ma vie, ben, en fait, c'était pour que moi, je vous sauve, pour que moi, aujourd'hui, je devienne chrétien et vous tous, vous emmenez avec moi afin que le jour que Jésus-Christ va revenir, ben, vous partez avec moi. Donc je dirais vraiment que 2020 aussi m'a appris que remettre le mal par le mal ne sert à rien. La vie est tellement courte que même les personnes qui m'ont fait du mal, je pense que la meilleure leçon à donner à ces personnes, c'est de remettre le bien dans le mal qu'ils m'ont fait. Donc dernière chose en fait qui me vient, c'est quand le père de Joseph est mort et que les frères de Joseph sont allés parler à Joseph pour les dire voilà de ne pas le faire du mal. Joseph les a dit, vous avez voulu me faire du mal mais l'Éternel l'a changé en bien. Je voudrais vous dire tout le mal qui ne vous est pas arrivé, en fait le mal qui avait été orchestré pour qu'on vous fasse, le mal que les gens ont voulu vous faire, le mal que certaines personnes que vous aimez, vos proches ou même des gens que vous connaissez comme ça ont voulu vous faire du mal en 2020 et vous avez peut-être perdu quelqu'un, vous avez peut-être perdu des biens, vous avez peut-être perdu un travail, vous ne vous êtes pas en sorti en 2020, mais moi je peux vous dire que en 2021, ce mal-là que ces personnes ont fait, ben, l'Éternel va le changer en bien et c'est de cette manière, c'est dans cette optique, c'est dans cette mentalité que moi je vais entrer avec en 2021. J'ai envie de dire à quelqu'un pour 2021, pour qu'une personne qui a passé par des temps difficiles, qui a perdu un être cher, qui a perdu des choses qui lui tenaient vraiment à cœur, ben le seul mot qui me vient en tête maintenant est de te dire fortifie-toi et prends courage en fait. Tu as encore la vie devant toi, tu n'es pas mort, des personnes sont mortes, ont perdu la vie, mais toi en fait tu es toujours vivant. Donc j'aimerais vraiment dire à quelqu'un de se fortifier, de prendre courage et d'embrasser 2020 et de prendre 2020 comme un cadeau et de se dire qu'il y a meilleur devant soi en fait. Et à toutes ces personnes aujourd'hui qui ont perdu des membres de famille, honnêtement, le seul mot qui vient dans mon cœur maintenant, c'est que Dieu soit votre consolation. Ça n'a pas été facile et j'imagine que ce n'est toujours pas facile d'apprendre maintenant à vivre et de passer en 2021 sachant qu'on a laissé son être bien-aimé en 2020 comme ça et du jour au lendemain réapprendre à vivre sans cette personne. Vraiment, j'aimerais dire à ces personnes, courage, beaucoup de courage. 2020 n'a pas été évident, mais les larmes de tristesse que vous avez eu en 2020, je prie vraiment qu'en 2021 ces larmes se retransforment en des larmes de joie d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous donne une raison de ressourire et de revoir la vie de manière positive. Vraiment, Dieu soit votre force et fortifiez-vous et prenez courage. 2021 est une nouvelle grâce, est une nouvelle opportunité que vous avez embrassée là et aller de l'avant. C'est peut-être facile pour moi de parler, mais croyez-moi, croyez-moi, je peux compatir et je peux comprendre un peu par quoi vous passez et je connais les faux coups de la vie. Les faux coups de la vie, je les connais. Et vraiment, je voudrais que vous aussi, là où vous êtes à la maison, que vous ayez cette attitude de joie et de vous dire que demain sera meilleur et que 2021 peut-être pour vous sera une nouvelle opportunité et puis embrassez la vie ne tient qu'à un bout de fil. La vie est courte, profitez des gens que vous aimez, profitez de votre entourage, profitez de vos talents, faites ce que vous avez à faire, accomplissez vos rêves. Si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, vous êtes misérable, trouvez quelque chose qui vous passionne, trouvez quelque chose que vous aimez. Même si aujourd'hui on est à quitter la terre, mais comment qu'on se souvienne que on a vécu heureux en fait. On a vécu heureux et je pense que ça sert à rien de vivre triste parce que la vie est courte et ces personnes aujourd'hui qui sont parties, ben on va se retrouver dans l'au-delà un jour. Mais nous qui sommes encore sur la terre de grâce, soyez joyeux, soyez en paix et aimons-nous. C'est vraiment ce message que j'avais pour vous aujourd'hui et je voudrais vous souhaiter une très très bonne année 2021, très très bonne année à vous. Que le Seigneur vous bénisse, que cette année soit une année de grâce, de paix, surtout de santé. Je pense qu'on a compris en 2020 que la santé est tellement importante, donc je vous souhaite la santé au-delà de toutes ces choses, de la paix, la vie. Que Dieu garde les membres de vos familles encore, continuons d'espérer et puis voilà, c'est le message que j'avais pour vous. En tout cas, bonne année, bonne nouvelle année 2021 et j'espère que on va plus se connaître pour ma communauté, pour les gens que je connais pas encore. Pour ceux qui me suivent, j'espère que 2021 sera encore une occasion pour nous de pouvoir se connecter du monde entier. Je pense que 2020 pour moi, ça a été une année où j'ai fait beaucoup de rencontres sur les réseaux sociaux. J'ai connu beaucoup de différentes personnes sur les réseaux sociaux et je suis vraiment grateful, je suis vraiment
allez, je suis vraiment grateful. Allez, je suis vraiment reconnaissante. Vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Donc je vous embrasse fort, fêtez bien avec les gens que vous aimez. Bonne année 2021, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors c'était ma dernière vidéo pour mon année 2020. Je suis contente d'avoir finalement eu ma chaîne YouTube que j'attendais il y a plusieurs années, mais cette année j'ai pu avoir ma chaîne YouTube et j'espère vraiment continuer en 2021, que beaucoup de projets que j'ai à cœur vont naître et je le souhaite aussi pour vous. Donc je vous embrasse énormément. Bonne année!